Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une guidance pour vous, flammes jumelles, pour les féminines, les féminins. Une nouvelle méthode de tirage, une autre, parce que besoin, envie de changer, et voilà, j'ai pas trop de retours pour savoir ce que vous en pensez, donc ben, du coup je fais un petit peu comme je veux, et j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on va déjà faire un petit topo pour savoir dans quelles énergies vous, les féminines, vous êtes en ce moment. Euh, je fais une petite parenthèse, juste parce qu'il y a de nombreuses personnes en parcours flamme jumelle, dans les féminines et les masculins, qui ont déjà bien débuté un travail sur l'équilibrage de la polarité féminine-masculine. Il y en a d'ailleurs de plus en plus. Cependant, ça ne concerne pas non plus tout le monde. Donc, ça me tient à cœur de poursuivre quand même les guidances féminine d'un côté, masculin de l'autre. Après, prenez vraiment ce qui résonne en vous, là, d'autant plus si vous êtes inscrite déjà dans un parcours où vous êtes équilibré dans vos polarités. Euh, Si j'ai le temps, je ferai une guidance vraiment plus pour les féminines qui sont en polarité équilibrée et une pour les féminines qui sont pas encore sur ce cheminement d'équilibrage de leur polarité. Voilà, on va déjà faire un petit point pour vous, pour voir en ce moment dans quelles énergies vous êtes les féminines. Alors, dans quelles énergies elles sont? Magnifique. Ah, ben il y en a deux. On a la 8, la force. Avec cette carte, eh bien, on parle d'aller chercher en soi la force que vous avez. Vous êtes une personne courageuse, forte, pleine de sagesse. Vous êtes à la fois calme et sauvage, et vous avez cette capacité justement à aller puiser, chercher en vous à chaque fois ce que vous avez besoin pour avancer. On a aussi une autre arcane majeure, la 16, la tour. La tour ici, elle va pas trop parler de bouleversement, mais plutôt de prendre un petit peu de hauteur, de recul, pour voir les choses sous un angle nouveau, différent, un petit peu une prise de distance pour éclaircir les choses. Ok. Alors on va voir s'il y a une dernière carte pour les féminines. Quelle énergie vous êtes en ce moment? Oh, bon, ben voilà, ça se fait. Elle a voltigé. Magnifique. On a la grande prêtresse. On a quand même ici, pour vous, les féminines, trois arcanes majeures. La grande prêtresse, c'est une carte qui parle de vos intuitions, d'être connecté à vos intuitions. Plus ça va, plus vous grandissez dans cet espace intuitif de spiritualité, plus vous comprenez les signes qui se présentent à vous. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, où elles en sont, les féminines en ce moment? Dans quelle énergie elles sont, les féminines? Pour le 8 de force, la force. On a le retard. Ok, retard. Retard dans une situation peut-être, retard dans une réponse, dans un retour à quelque chose. On va voir après ce qu'on aura. Alors sur la tour, pour les féminines, dans quelle énergie elles sont? La tour. L'accusation. Prendre de la hauteur par rapport à une accusation qui est portée contre vous. Ou peut-être aussi que c'est vous qui prenez de la hauteur avant de juger, d'accuser quelqu'un. Ok. Alors sur la grande prêtresse, on a la naissance.
des féminines qui ont des projets et qui suivent leur intuition, qui suivent les signes qui les guident pour concrétiser un projet qu'elles ont. Alors ça peut être un projet vraiment sur n'importe quel plan, professionnel, familial, financier, affectif, peu importe. Bon, ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est que vraiment, il y a une belle évolution des féminines euh, qui sont plus posées, plus intuitives et moins aussi émotives. On va voir avec l'oracle de Gaïa, on va continuer pour voir où vous en êtes en ce moment, dans quelles énergies vous êtes. Alors sur la force et le montard. Alors, on a le souvenir. Le souvenir des émotions passées qui refont surface. On a la libération, rompre un attachement néfaste et je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, ici on a ce qui est en retard en fait, c'est ça. Ce qui bloque un petit peu votre capacité à profiter pleinement de toute la force dont vous avez besoin, qui est nécessaire, que ce soit pour prendre de la hauteur par rapport à une décision à prendre, par rapport à des choses qui se passent dans votre vie, ou par rapport à un projet que vous avez. Ce qui est un petit peu handicapant pour vous, eh bien, c'est ces souvenirs qui refont surface, qui ressurgissent et qui vous paralysent un peu. Mais vous allez y arriver. Vous allez parvenir malgré tout ça à vous détacher, à prendre justement cette hauteur, à vous envoler, à vous libérer de ces émotions qui vous peinent, qui vous pèsent. Et il y a aussi une personne qui pense à vous. Il peut s'agir évidemment de votre autre. C'est fort probable d'ailleurs. Et si c'est le cas pour vous, si vous vous sentez concerné, eh bien, c'est aussi pour ça que ça vous bloque un petit peu, parce que peut-être que vous ressentez que votre autre, votre masculin, il pense à vous. Ça fait remonter des souvenirs, des peines, des blessures, mais vous allez parvenir à vous en libérer, même si ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, vous avez la force, la capacité de surmonter cela. Ok? Alors, on va voir sur la tour et l'accusation, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? La perception, derrière le voile de l'illusion. Alors ici, il sera vraiment nécessaire pour vous de bien écouter vos intuitions, parce que il est possible que finalement, par rapport à des accusations, soit que vous voulez poser, émettre contre d'autres personnes, soit qui vont être reçues de la part de personnes de votre entourage à votre encontre, on vous dit que derrière ça, ben, il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut aller creuser, parce que tout ça, c'est de l'illusion. C'est comme si derrière ces accusations, il se cachait, pardon, quelque chose d'autre, de plus important en fait. Donc il va falloir que vous soyez bien connecté à votre intuition et que vous n'ayez pas peur de parler, de communiquer pour justement parvenir à découvrir qu'est-ce qui se cache réellement derrière. Ok, alors on va voir. Ah ben voilà, c'est réglé. Gaïa, magnifique. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, ici c'est clair. Vous avez quand même des belles cartes, des belles énergies, malgré ce petit blocage qu'il y a là. Euh, vous êtes quand même dans une posture où vous êtes hyper intuitif, hyper connecté à votre spiritualité. Vous avez cette capacité à deviner ce qui va se produire dans certaines circonstances, notamment par rapport à un projet que vous avez. En tout cas, vous pouvez compter vraiment sur votre intuition, sur les signes que vous recevez pour prendre vos décisions, pour acter et prendre le temps nécessaire aussi pour réfléchir. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de Laura, lui pour les féminines évidemment, et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre pour vous, pour les féminines qui regardent cette guidance.
On va voir un petit peu comment vous vous sentez un peu plus en profondeur sur d'autres niveaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les féminines? Comment elles vont en ce moment? On a une féminine attachée. Je suis liée à toi sans le vouloir. J'aimerais pouvoir me détacher. Une féminine qui aimerait retrouver sa liberté, qui se sent un petit peu prisonnière de cette situation avec son autre. Okay. Une féminine connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Ben ça, c'est la difficulté, hein, vous le savez, si vous connaissez déjà bien les flammes jumelles, que ben, vous êtes connecté à votre autre et que parfois c'est pas facile de ressentir toute cette connexion et on a du coup une féminine qui aimerait pouvoir se détacher un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette féminine? Une féminine magicienne. Je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans la guidance avec la grande prêtresse. On a une féminine très intuitive et qui a décidé d'entrer dans des énergies plus positives, qui a compris que il y a beaucoup de choses qui passent à travers le cordon d'énergie qui sont transmises, quelle que soit la situation, que vous soyez en triangulaire ou pas, en rupture, en séparation, peu importe. Des féminines qui ont compris comment ça fonctionne et qui utilisent la loi de l'attraction pour essayer un petit peu d'améliorer tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Féminine sacrificielle. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis, ou de le voir ainsi. Donc, on a une féminine qui se sacrifie, ou qui pense se sacrifier en tout cas. Peut-être que ça vous arrange de croire que c'est vous qui vous sacrifiez. Peut-être que, effectivement, vous vous sacrifiez vraiment. Oula, on a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines? Une féminine contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux. Je contrôle tout et je n'arrive pas à lâcher prise. On a une féminine qui a envie vraiment de garder le contrôle de la situation. Que les choses elles soient comme elle a envie. Une féminine qui a un petit peu du mal à accepter que son autre n'aille pas ce vers quoi elle souhaiterait. Une féminine créative. Je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Magnifique, on a une féminine magicienne, connectée et créative, pardon. Féminine aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Une féminine qui est vraiment très créatrice en ce moment, en fait. Qui se lance un petit peu sans filet, on dirait. Qui a moins de peur, moins d'appréhension. Qui est un peu plus dans cette capacité typique des masculins de pouvoir se lancer à l'aventure. Mais en même temps, une féminine qui a besoin d'avoir du contrôle sur la situation, de croire que c'est elle qui se sacrifie, que c'est pas son autre qui la sacrifie. Peut-être aussi parce que ça vous arrange hein, de préférer croire que c'est vous qui vous sacrifiez plutôt que de voir que ce serait votre autre qui vous sacrifie. Et une féminine qui dit vouloir essayer de se détacher un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, elle a volé. Féminine indépendante. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Une féminine qui commence à s'assumer sur tous les plans. Là, on a d'ailleurs un denier, donc aussi sur le plan matériel, elle commence à s'assumer, à devenir indépendante. Elle a compris que finalement, elle n'avait pas besoin des autres pour s'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on... Et ben voilà, une dernière carte, la féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Alors, on a une féminine un petit peu mitigée ici, un petit peu entre deux. D'un côté, elle veut tout contrôler, elle veut rien lâcher. D'un côté, elle est tolérante et elle accepte les différences de son autre, même si les avis sont divergents. Ok.
On va voir avec le tarot des flammes jumelles. On va faire un tirage un peu plus axé sur l'évolution spirituelle. C'est celui que j'avais appelé, il me semble, le tirage des 3 clés, qui est fait pour vous aider et vous permettre de mieux conscientiser les situations plus en profondeur pour comprendre ce que vous devez travailler, ce que vous avez à dépasser, les différentes phases de travail pour vous, etc. Voilà. Alors, pour les féminines, alors on va d'abord prendre une carte pour la clé du dépassement de soi, qui va vous permettre justement d'identifier les problématiques à dépasser, à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. La 5e dimension. Là, on a une féminine qui travaille ou qui doit travailler, ça dépend de votre situation, si vous avez déjà commencé un petit peu à voyager dans la 5D. Ici, c'est en tout cas une carte qui vous invite à débuter ce voyage vers la 5D, à comprendre, à reconnaître ou à remettre en place eh bien, les liens dans la 5D. Donc, voyage astral, rencontre astrale avec votre autre. On va voir qu'est-ce qu'on a. La clé des signes intérieurs. Ça va vous permettre donc de prendre conscience du potentiel que vous avez en vous, qui doit pouvoir vous permettre de vous aider justement par rapport à la 5D là qui est sortie. Alors, quelle est la clé des signes intérieurs pour cette féminine qui doivent travailler sur la 5e dimension? Le pardon. Là, c'est la chose sur laquelle vous devriez en tout cas vous appuyer pour justement accéder à cette 5D. Peut-être que certaines d'entre vous, vous avez déjà voyagé en astral pour retrouver votre autre, mais qu'il y a eu, ça s'est arrêté, ou c'est vous qui l'avez choisi, ou ça s'est arrêté par, je dirais, concours de circonstances. Les choses ont fait que il n'y a plus ces déplacements vers votre autre dans l'astral, dans la 5D. Du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir reprendre ces voyages vers votre autre, il va falloir que vous travaillez sur le pardon. D'abord, le pardon à vous-même. Arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de culpabiliser pour les choix que vous avez faits, les mots que vous avez pu avoir avec votre autre, les différences que vous pouvez avoir. C'est vous pardonner à vous avant toute chose et ensuite également pardonner à votre masculin, à votre autre, s'il vous a blessé, qu'il vous a trahi, qu'il vous a menti. Ça va permettre justement de libérer ces charges émotionnelles négatives et ça va reconstruire un pont vers cette 5D pour que vous puissiez retrouver votre autre. On va voir la dernière clé, la clé d'évolution. Elle vous permettra de voir un petit peu les éléments extérieurs à votre relation et qui pourraient vous aider aussi. La décorporation. Bon, du coup, ça va être un peu compliqué au niveau de l'extérieur de compter sur les autres. Parce que c'est une forme de détachement à la matière, la décorporation. C'est vraiment... Ceci dit, pour certaines personnes, je pense que vous aurez auprès de vous des personnes qui pourront vous aider par rapport à ça. La décorporation, c'est cette capacité justement de sortir de son corps, de voyager. euh, et pour ce faire, il faut se détacher entre guillemets d'un certain nombre de choses, notamment
de pouvoir couper le mental, pouvoir s'alléger, pouvoir être bien pur dans ses intentions pour que ça se passe bien. Donc, si cette carte elle est sortie, vu que elle est placée dans l'endroit où se trouvent des aides extérieures, il y a probablement des personnes autour de vous qui peuvent, de manière volontaire ou non, vous aiguiller, vous donner des petites clés pour vous aider justement à couper votre mental, à vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes, des schémas inculqués, pour vous permettre justement d'ouvrir la porte à ce travail de pardon qui est nécessaire et à la reconstruction de ce pont vers la 5D. Ok. On va voir aussi avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les féminines sur la 5e dimension? On a l'enfant, les racines, écouter son enfant intérieur, et on a aussi la trahison. Ça va être la difficulté. C'est un sentiment de trahison, une blessure de trahison peut-être aussi, ou une trahison réelle que vous avez vécue, ou avec votre autre, avec une autre personne, mais ça peut aussi être une blessure de trahison qui remonte à l'enfance pour certaines personnes et qui doit être épurée, qui doit être nettoyée. Alors, on va voir sur le pardon, qu'est-ce qu'on a. La séparation. Essayez de pardonner par rapport à une séparation actuelle ou passée. Peut-être que vous avez déjà renoué avec votre autre, mais que vous n'avez pas digéré cette séparation qui a eu lieu, que vous vous en voulez encore ou que vous lui en voulez encore. En tout cas, il y a un travail de pardon à faire aussi par rapport à la séparation et du coup à la trahison. Parce que derrière les séparations, il y a toujours un sentiment de trahison qui est caché. Alors, ensuite, on a la parole. Donc, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir des échanges, des discussions. Donc, que ce soit des personnes qui soient éclairées sur la situation, sur les connaissances concernant les parcours de flammes jumelles, que ce soit des personnes qui soient totalement ignardes, qui n'y connaissent rien, mais qui vont vous apporter des éléments d'un point de vue plus spirituel ou plus du bien-être. Ok. On va voir aussi avec l'oracle de la géométrie sacrée ce qu'on nous dit pour les féminines sur la 5D, l'enfant de la trahison. Le voyage tantrique. Alors vraiment, on est dans le voyage. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Magnifique. Alors, s'il y a des personnes qui connaissent pas le tantrisme, ce que c'est, je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus. Parce que souvent, vous allez trouver au prime abord des informations qui sont erronées par rapport au tantra. De manière très européenne, relie ça à une manière d'avoir des relations sexuelles avec une personne. Or, ce n'est pas que ça. C'est bien avant ça, c'est la découverte de soi-même, la redécouverte pour certaines personnes parfois, de son propre corps, dans l'acceptation de son corps. C'est Le tantrisme, c'est une capacité qui va enfin, c'est une pratique qui peut vous aider si vous avez des blocages, si vous avez, comment dire,
Si vous portez un regard sur vous qui est plutôt négatif, sur votre corps, etc., ça peut vous aider à accueillir votre féminité sacrée, justement. Donc, ça peut effectivement vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pardon et la séparation? Pas beaucoup de temps en ce moment, mais dès que je pourrai, ben, je mettrai sur mon blog de Murmure de l'univers des infos par rapport à ça. On a le changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Être en mesure, eh bien, d'accepter le changement, de comprendre que ben, tout a une raison d'être. Et c'est aussi changer sa manière de comprendre et de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la décorporation et sur la parole? La 19, le bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Et oui. Le bonheur, c'est un sentiment qui a autant, une émotion qui a autant de puissance que l'amour. Se sentir en joie, se sentir heureuse, quelles que soient les circonstances, même quand c'est difficile d'essayer d'aller chercher le petit rayon de soleil de votre journée dans un événement qui s'est produit, ça va renforcer toutes ces énergies positives en vous, ça va les multiplier comme une multitude vraiment de petits soleils en vous, et ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, vous pourriez avec des échanges, des discussions, trouver des solutions par rapport à la décorporation, par rapport à la situation que vous traversez actuellement avec votre autre, pour justement travailler sur le pardon, sur le voyage astral, sur l'amour de soi aussi. Voilà, désolée, j'ai eu un petit bug. Voilà pour ce tirage. Alors, on va aller voir un petit peu. On va reprendre le tarot des flammes jumelles et on va voir un petit peu euh, ce qu'il y a à travailler au niveau de votre vie. Allez, c'est parti pour les féminines. Où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur lien avec leurs flammes jumelles? Alors, il y en a 4, ça tombe bien. Alors, il y a de la colère. On a la réunion, le féminin sacré. Et la solitude. Ok. Il y a des féminines en colère parce que elles voudraient bien se réunir avec leur autre, avec leur flamme jumelle. Mais c'est pas encore ça. C'est encore bloqué. Il y a la nécessité pour la féminine de s'élever encore plus pour entrer pleinement dans son féminin sacré, dans son équilibrage au niveau des polarités. C'est une histoire de fusionner avec soi-même, d'être en complétude avec soi, en alignement sur tous les plans de votre vie. Et il y a aussi ce profond sentiment de solitude. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a des liens énergétiques. Bon, de toute façon, forcément, les flammes jumelles, elles sont liées. Il y a peut-être aussi la nécessité pour certaines d'entre vous, vous êtes dans la colère, ressentiment, de devoir couper ce lien toxique et négatif
négatif, pardon, pour votre relation flamme jumelle, mais aussi avant tout pour vous-même, puisque ça génère des vibrations plutôt basses et malsaines qui vont aller se répercuter un petit peu partout autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines au niveau de leur lien avec flamme jumelle? On a la culpabilité, un sentiment de culpabilité. Alors, culpabilité de quoi? Culpabilité d'être en colère, culpabilité de ne pas être encore parvenu à cette réunion qui vous tient tellement à cœur. Ou culpabilité d'autre chose, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a les rêves. On a une féminine qui rêve de son autre, beaucoup. On a la mission divine. Une féminine qui est guidée, qui est en train d'aller vraiment vers son épanouissement personnel. Une féminine qui essaie d'aller rejoindre sa mission de vie avant toute chose, tout en essayant d'être en complétude avec elle-même, de s'équilibrer pour justement remplir sa mission de flamme jumelle, sa part de flamme jumelle. Et une féminine qui rêve beaucoup de son autre, en tout cas, et qui peut avoir des rêves prémonitoires aussi, que ce soit par rapport à son autre ou pour la guider sur son parcours. On a aussi le voyage astral, déplacement pour retrouver son autre. Ok, le karma, un nettoyage à faire au niveau karmique, de lâcher vos vieilles croyances, vos schémas inculqués. Essayez de faire la distinction entre vos certitudes, ce qu'on vous dit et ce qui est réellement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette féminine? Le choix. Une féminine qui va être amenée à devoir faire un choix. Soit peut-être de commencer par se choisir elle-même avant de choisir son autre. Ou peut-être un choix de régler ou pas quelque chose par rapport à son karma. Le karma, ça peut être des blessures intérieures aussi, qui sont ici dans votre vie, mais qui viennent en fait de vos vies antérieures. Voilà. Après, le karma, c'est pas que des choses négatives. C'est une croyance européenne de dire que le karma, c'est c'est de c'est purement négatif. Souvent, j'entends des gens qui disent ouais, franchement, c'est pas bon pour ton karma, machin. Le karma, c'est pas que ça ne comporte pas que les mauvaises choses que vous avez pu faire dans vos vies antérieures et auxquelles vous devez de nouveau être confrontés pour les assumer, les effacer, etc. C'est pas que ça, c'est aussi les belles choses qui sont en vous. Voilà, c'est souvent ignoré, mais c'est important de le dire parce que le karma, c'est aussi, euh, en fait, c'est toutes vos vies antérieures que votre âme emmagasine, transporte avec elle. Et parfois, il y a des résurgences des souvenirs de votre passé. Ça peut être des blessures, mais ça peut être aussi des beaux moments avec des belles personnes que vous conservez et qui sont ce qu'on appelle couramment maintenant le karma. Mais le karma, ce n'est pas que des choses négatives. Alors, une dernière carte pour ces féminines. La méditation. On vous invite à méditer, à prendre du temps pour vous ressourcer, pour retrouver un petit peu de paix intérieure. Ça va vous aider dans vos choix, mais aussi dans l'accomplissement de votre mission de vie, de votre mission divine aussi. Et ça vous aidera aussi surtout à lâcher prise par rapport à ce sentiment de solitude qui vous pèse beaucoup. Euh, La méditation, ça permet vraiment beaucoup de libération, beaucoup de prise de recul. C'est une porte ouverte vers la liberté, la méditation, vers les libertés même, je dirais, que vous pouvez du coup avoir. Voilà
pour les messages concernant votre lien, vous en étiez de votre lien de flamme jumelle. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, là. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va voir un petit peu avec ça, avec aussi le Line of Love. On va voir un petit peu ce qui vient vers vous. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous, les féminines. Alors, ça peut être sous la semaine, sous 10 jours, ça dépend déjà à quel moment vous allez regarder la guidance. Donc, vous verrez bien. Il y a des personnes qui regardent les guidances de suite, il y en a d'autres qui regardent longtemps après. C'est intemporel, peu importe. Alors, on a le pont. C'est marrant parce que j'avais parlé tout à l'heure de reconstruire un pont pour retourner vers la 5D. On a la 30, les arômes qui parlent de loyauté, d'intégrité. On a les poissons, les trésors cachés, ce que l'on ressent. Aller puiser au fond de ses émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Alors, on a les chouettes. Échanger, discuter, parler. Ça peut être avec des personnes, comme ça peut être aussi avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines? Qu'est-ce qui vient vers elles? Alors, on a la 9, le bouquet, 2 fois des fleurs. On a la carte de la femme, donc des féminines. On a le vaisseau. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vient vers les féminines? Là. Alors, on a la 13, la carte de l'enfant. On a l'enfant intérieur. On a la 42, la boussole. Bon, il y a beaucoup de cartes, on va les remonter un petit peu. Voilà. On a la boussole. On a le serpent. On a la carte de l'homme qui peut représenter votre autre, votre masculin. Et pas forcément. On a de nouveau une carte de communication, d'échange. Les oiseaux. On a la maison. Le jardin. Et pour finir, on a la Vierge. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les féminines? Bon, il y a beaucoup de messages, donc vous prendrez ce qui résonne vraiment en vous. Ça peut, tout peut vous concerner, ou partiellement, ou pas, ça dépend vraiment. Comme c'est général, c'est pas évident. Il va y avoir un conflit à résoudre, un différend, qui concerne votre maison. Pardon. Que vous soyez propriétaire ou locataire, il y a peut-être un problème à régler à ce niveau-là, et ça peut passer par le fait de vous rapprocher d'organismes administratifs ou légaux. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un tribunal administratif, ça peut être un tribunal autre aussi, ça dépend de votre situation. Donc vous verrez en fonction au moment où vous regarderez la guidance. On a aussi par rapport à cet homme des échanges qui sont nécessaires. On a un homme qui est en train d'évoluer. On a une situation en tout cas avec un homme qui est en train d'évoluer par rapport à des échanges. C'est un homme qui est dans l'attente, qui attend que vous alliez vers lui, justement, pour discuter. On a aussi une invitation pour vous de bien écouter votre enfant intérieur pour continuer votre avancée, votre progression. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé avec cette boussole, vous êtes orienté et vous saurez intuitivement ce vers quoi vous pouvez aller sans inquiétude. En tout cas, vous allez avoir une belle surprise. Mais je pense que vous allez savoir intuitivement, vous allez ressentir qu'il va se passer quelque chose. Alors, ça peut concerner bien cet homme qui est dans la guidance, comme ça peut concerner aussi un autre sujet. En tout cas, vous allez continuer à avancer tranquillement. Avec ce pont, on parle vraiment de passer une étape, de passer un cap dans votre vie. On parle de conserver toujours, quoi qu'il arrive, son intégrité,
de rester loyal envers vous-même, envers les personnes aussi qui sont proches de vous. Soyez authentique, soyez sincère, n'ayez pas peur de montrer vos émotions, ce que vous ressentez. Je regarde si je vois autre chose aussi. Vous allez avoir des signes, je pense, par rapport à cet homme aussi, qui est dans la guidance. Vous allez être dirigé pour amener en fait dans une situation qui va faire que elle va changer en fait, elle va évoluer par rapport à cet homme en question. Okay, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On va essayer de préciser un peu quelques cartes sur le serpent. Pourquoi on a ce serpent exactement? Alors, les obstacles. Difficulté à surmonter pour justement amener des changements, des transformations. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'homme? On a un livre. Débuter un chapitre, une histoire avec un homme, une nouvelle histoire ou au contraire en clôturer une autre. Donc ça peut concerner une séparation, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner aussi une rencontre qui va se faire et que vous allez devoir choisir si bah, finalement vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre que votre autre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a sur la Vierge? En tout cas, vous êtes protégé. Quelles que soient les difficultés que vous pourriez être amené à rencontrer par rapport à un bâtiment en tant que propriétaire, en tant que locataire, malgré les disputes, les conflits, les désaccords, vous êtes protégé là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. On va voir après avec le Line of Love ce qui vient vers vous aussi. Pour terminer cette guidance, qu'est-ce qu'on a avec le Line of Love? Donc on va voir avec le Line of Love, pour vous les féminines, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental dans les 10 prochains jours. Alors on a déjà la carte 10, la pause, un temps de pause, un break. On a aussi l'illusion. Alors est-ce que c'est vraiment une pause ou est-ce que c'est l'impression que vous allez avoir? On a aussi la carte de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les féminines? On a la compréhension. On a la lumière. Alors, on va les décaler un peu comme ça, vous les voyez toutes. Voilà. Ok. Bon, déjà ici, on a de la lumière qui va se faire, une compréhension de la situation par rapport à un homme. Donc, il peut s'agir de votre masculin, de votre autre ou d'une autre personne à polarité masculine. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous de votre propre polarité masculine. Donc, c'est comprendre peut-être, mettre en lumière et comprendre votre part de votre masculin sacré qui est en vous au niveau de vos polarités, comme il peut s'agir, comme je le dis, donc d'un homme. Il y a une histoire de masque, d'illusion par rapport à une pause. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette pause pour les féminines? Alors, on a l'enfant. Peut-être une pause que vous avez décidé de faire par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos blessures ou à votre intuition. On va voir ce qu'on a après aussi, cette illusion. On a l'équilibre. Essayez de maintenir l'équilibre en fait. Essayez de maintenir l'équilibre entre la réalité et les illusions, mais aussi par rapport à vos émotions, à votre enfant intérieur, à vos intuitions. Alors, on a une colère aussi.
Donc, soit vous, votre partie masculine qui est en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, soit, eh bien, c'est un homme qui est de la colère. On va voir après, dans la suite de la guidance, ce que ça nous dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la compréhension pour les féminines? La nouveauté, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, soit c'est pour vous quelque chose de nouveau que d'être en colère, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes initialement, soit ça concerne un autre domaine. Alors, on a aussi la solitude et on a, pardon, la carte de la femme, donc qui représente, qui vous représente vous, féminine, ou votre part de féminin en tout cas. Euh, on a une féminine qui est en pause, qui va avoir besoin de se mettre en pause par rapport à son enfant intérieur ou peut-être par rapport à des relations avec ses propres enfants. On me dit aussi qu'il y a certaines personnes qui vont faire une pause par rapport aux souvenirs d'enfance. Donc prenez en fonction de ce qui résonne en vous, mais ce que je comprends de ce qu'on me dit, c'est aussi ça. Donc il y a plusieurs possibilités, on va continuer, on va voir ce qu'on a d'autre. On a l'attraction. Une femme qui est attirée vers quelqu'un, mais qui a quand même besoin de conserver son équilibre, qui n'a pas envie de se faire des illusions, peut-être par rapport à un homme. On a la colère. Colère par rapport à une trahison. Une trahison qui a été faite, qui va se produire. Une trahison, c'est pas forcément le passage à l'acte sexuel, ça peut être aussi un mensonge, ça peut être une blessure de trahison qui ressurgit par rapport à une situation que vous allez vivre également. On a la sérénité. Donc quelque chose de nouveau quand même qui va arriver, qui va ramener un petit peu de compréhension sur les choses et qui va ramener la paix en vous, la paix intérieure. On a la guérison. Une guérison aussi qui se fait par rapport à la solitude que vous vivez, à la manière dont vous concevez et dont vous voyez la solitude. En fait, c'est comme si vous allez comprendre à quoi elle sert cette solitude, à quoi ça sert tous ces moments où dans la vie on se retrouve seul, quel est le but et qu'est-ce qu'on doit en faire. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur la pause de l'enfant et la femme? On a la foudre. Gros bouleversement ou quelque chose qui arrive rapidement en tout cas. C'est pas forcément négatif. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'illusion, l'équilibre et l'attraction? On a le travail. Il est possible pour certains d'entre vous qui est soit vous allez vraiment vous plonger à fond les ballons dans un projet, dans votre travail, soit il va y avoir une attirance dans votre travail ou une personne en lien avec votre travail, mais ça peut aussi être via les réseaux sociaux, une attraction qui va se faire, une attirance, euh, quelque chose d'assez équilibré, mais il y a une question de savoir, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est réel? Ok, alors je surnomme la colère et la trahison. On a l'épanouissement. Le- C'est quand même une carte assez positive qui atténue du coup un petit peu cette blessure de trahison et cette colère par rapport à un homme, par rapport à vous-même si c'est une colère qui vient de vous par rapport à une blessure de trahison. Il y a quand même une forme de libération, je dirais. Ok. Alors, on va voir le rejet. Alors, on a aussi le fait de rejeter quelqu'un, de rejeter quelque chose, une situation, une personne, ou peut-être pour d'autres encore, une blessure de rejet. Alors, une dernière carte, blessé. Alors, ici, pour vous, féminine, dans les, on va dire, 10 jours environ à venir, ça va quand même pas mal bouger. Ça va bouger par rapport à un homme, votre propre polarité masculine, c'est vraiment le point central ici dans la guidance.
où il va falloir gérer des sentiments de colère, de blessure, de trahison ou de trahison, de mensonge, pour justement pouvoir pleinement vous épanouir. Il y a aussi la nécessité pour certaines de trouver la paix et de démarrer un nouveau cycle en comprenant à quoi ça sert, la solitude, pourquoi est-ce que c'est nécessaire aussi de vous libérer de vos émotions, de vos colères, de vos blessures de rejet. Peut-être aussi que vous allez rejeter quelqu'un parce que vous allez vous sentir blessé. On va essayer de préciser un petit peu certaines cartes quand même. Et on va voir déjà sur l'illusion, de quoi ça nous parle cette illusion. Ouverture d'esprit. Gardez l'esprit ouvert, prendre de la hauteur, prendre du recul pour pouvoir voir si justement, est-ce qu'il s'agit d'une illusion ou pas. Ok, on va voir après pour cet homme, de quoi il s'agit exactement pour vous, dans cette guidance. Après, il est aussi possible que vous ayez le sentiment d'être en rupture de communication ou de glisser vers une phase de séparation avec votre masculin. Et en fait, c'est juste une impression, c'est juste une illusion, c'est juste un mauvais passage. On a la communication. Ici, on vous invite à échanger. Si vous vous sentez concerné lorsque vous regardez cette guidance, que ça résonne en vous après, au moment où ça va se produire, on vous invite vraiment ici à ouvrir la communication avec la personne qui est concernée. On va voir sur la colère. Qu'est-ce qu'on a sur la colère? De qui elle vient? Pourquoi? L'espoir. Alors, soit vous espérez de le mettre en colère, soit, même s'il y a de la colère, qu'elle vienne de vous, ou qu'elle vienne de cet homme, de votre autre, ou d'un autre homme, peu importe, on vous demande de garder l'espoir. Okay. Alors, on va voir sur cette solitude aussi, la séparation. Sentiment de solitude, parce qu'il y a une séparation, ou un sentiment, en tout cas, d'être séparé, d'être éloigné. Peut-être que c'est pas ni une séparation, ni une rupture de communication pour certaines d'entre vous, mais que c'est juste une sorte de distance qui est mise, tout simplement. Des choses qui changent, qui ont changé dans la relation. Ok. Alors, on va voir sur la trahison, qu'est-ce qu'on a également. Je fais d'abord les cartes un peu négatives pour les éclairer, et après, on ira voir aussi des belles choses, parce qu'il n'y a pas de raison. L'ordre. Essayez de trouver un équilibre entre vos blessures, vos colères, vos frustrations par rapport à une relation avec un homme. Ouais, c'est comme ça plutôt que ça me parle, moi, ici. Pour pouvoir être pleinement épanoui et co-créer euh, votre devenir, votre avenir. Ici, on vous parle d'être confiante, de garder votre sérénité, votre zénitude et de vous laisser porter, de vous laisser guider, de ne pas vous laisser vous emporter. Pardon. Donc, on va voir sur le rejet, qu'est-ce qu'on a. Alors, sur le rejet, on a la patience. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour soigner une blessure de rejet ou une impression d'être rejeté. Ça dépend vraiment de chaque situation. Et on va voir sur blessé également, si on peut nous dire autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette blessure qui est là? La chance, une opportunité, une occasion. Une occasion en fait de guérir des blessures à travers justement la solitude, peut-être par suite à une séparation, et à faire la lumière sur tout ça. Alors je vais faire aussi la foudre parce que je l'ai oublié tout à l'heure. On est sur cette foudre, on a la stabilité. Ok. Donc, ce qui va arriver rapidement, en fait, pour vous, les féminines, c'est un retour à une forme de paix, de sérénité, de stabilité. Ok. Alors, je vais prendre le règle des féminines, d'ailleurs, pour voir les cartes plus positives un petit peu. On va voir sur la pause, pour ces féminines, de quoi ça parle exactement. Ça matche bien ces deux jeux ensemble, donc on va tenter. On a une
féminine défaitiste. Je n'y arriverai jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Une féminine qui a besoin d'un temps de pause, qui va avoir besoin de prendre un peu de temps, parce qu'elle est dans des énergies négatives, qu'elle est défaitiste, qu'elle n'y croit plus. Ok. Alors, on va voir aussi cette histoire de compréhension, de nouveauté. Alors, on a une féminine guerrière. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Une féminine quand même qui a envie de s'en sortir, qui a envie de retrouver la paix, qui ne va pas se laisser abattre en fait. Quoi qu'il advienne, elle a décidé de ne pas se laisser abattre. Magnifique. Et on va voir aussi sur l'attraction si on a une petite info, parce que c'est quand même une belle carte. C'est pas de l'attraction, c'est vraiment une attraction magnétique. Ça représente presque l'attraction qui existe justement dans les relations de flammes jumelles. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit cette attraction pour les féminines. Oula. Alors, on a une féminine fidèle. Je suis fidèle, je ne pense qu'à toi. On a une féminine qui est amoureuse de son masculin et qui ne regarde personne d'autre. Une féminine jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Le coupable, pardon. Une féminine qui dit que si ça fonctionne pas, si ça marche pas, eh ben, c'est pas de sa faute à elle, c'est de la faute de son autre. Mais malgré tout, une féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu as un avis contraire. On retrouve ici à nouveau une féminine qui est un petit peu en déséquilibre. Un petit coup ça va, un petit coup ça va moins bien. Donc essayez de bien rester centré sur des belles énergies positives. Souvenez-vous que tout passe à travers le cordon. La féminine jugeante, ce qu'il faut aussi qu'elle travaille, justement, ben, c'est cette notion de pardon qu'on a déjà vu tout à l'heure dans la guidance, de pardon à soi, de pardon avec les autres, et de se souvenir que l'amour inconditionnel, il est avant tout pour et envers vous, pour pouvoir justement aller s'offrir à votre autre. Et je suis désolée. Et il est dans le non-jugement. Non-jugement envers vous-même et non-jugement aussi envers les autres, que ce soit votre masculin ou pas, bien évidemment. Ok, on va voir si on peut éclairer un petit peu cette histoire de solitude, de séparation dans les cartes. Alors, on a une féminine passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Alors, une féminine qui va comprendre que ce temps de solitude, ce temps de séparation avec son autre, ça lui permet aussi de se lancer à fond dans ses projets et elle en profite. Elle va en profiter. Et une féminine croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Une féminine qui croit eh bien, que c'est le destin qui vous a réunis. Vous croyez que c'est le destin qui vous a réunis et vous avez bien raison parce que les flammes jumelles, c'est vraiment tout à fait ça. Ok, on va voir aussi. J'ai envie d'en rajouter une sur la foudre et la stabilité quand même. On a une féminine bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors une féminine peut être bloquée, soit sur les réseaux sociaux, soit écartée de manière plus ou moins momentanée par son autre, mais qui va tenter en tout cas, malgré tout, bah, de conserver son équilibre. Bon, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. On peut rajouter une sur l'essai et la chance. Féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Une féminine quand même très connectée. On l'avait vu déjà aussi en début de guidance. Très connectée et très intuitive. Et elle sait que malgré les blessures, malgré tout ce qui se passe actuellement avec son autre, et ben, euh, cette féminine, elle sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, que vous êtes faits l'un pour l'autre.
Voilà les amis pour cette guidance, pour vous féminine, féminin, en parcours de flamme jumelle. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera aussi à poursuivre votre chemin. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires, etc. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, à celles qui viennent de me rejoindre aussi récemment. Merci vraiment beaucoup. Euh, voilà, n'hésitez pas à interagir, ce sera plus sympa. Je me sentirai un petit peu moins seule aussi. Et bah, prenez le temps, prenez du temps pour vous, pour faire les choses, pour faire le point. Et surtout, prenez grand soin de vous et de tout ce que vous aimez. On se retrouve tout à l'heure pour la guidance pour les masculins. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.